Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce, on ne se plaint pas. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chit-chat et dans cette vidéo je vais principalement m'adresser aux jeunes filles, aux petites sœurs, celles qui sont en train de traverser le chemin que j'ai moi-même traversé quand j'avais leur âge. Et je pense que à leur âge, j'aurais aimé qu'on me dise certaines choses que l'on ne m'a pas dit et moi je vais vous les dire aujourd'hui. Déjà je tiens à préciser que ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi, ma manière à moi de voir les choses et c'est pas la vérité absolue. Alors qu'est-ce qui me motive à faire cette vidéo? Récemment, je parlais avec l'une de mes petites sœurs parce que j'en ai beaucoup, toutes les petites filles dehors là, ce sont mes petites sœurs. Donc, récemment, je discutais avec une de mes petites sœurs qui me parlait un petit peu de ses déboires amoureux, tu vois. Elle avait des petits soucis de couple entre guillemets et elle m'en parlait et moi, quand je l'écoutais, tu vois, ça m'a fait réfléchir. C'est que moi aussi, quand j'avais bon, moi j'ai eu des phases, hein, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais je suis passée aussi, j'ai eu ma période de, je vais essayer de garder ce garçon, je vais essayer de garder ce mec parce que je tiens à lui, etc. En gros, quand on pense comme ça, on est prête à tout. Quand une fille veut garder son copain, elle est prête à tout. Elle est prête à tout donner, à tout sacrifier, à tout accepter pour garder un mec. Et franchement, comme je disais, cette vidéo, je m'adresse aux petites sœurs. Donc, moi, j'ai envie de vous dire une chose. À 17 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, la priorité dans votre vie ne devrait pas être un garçon. La priorité, c'est vous. Quand vous avez cet âge-là, en fait, tous les sacrifices du monde, tous les efforts du monde, toutes les concessions du monde, en fait, vous devrez les faire uniquement pour vous. En fait, pour pouvoir avoir un petit copain, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie avec qui vous partagez, vous avez des sentiments, etc. Mais cette personne ne doit pas être le centre de votre monde, tu vois. Le centre de votre monde, ça devrait être vous-même. Parce que c'est à cet âge-là, c'est là que tout se joue en fait. C'est là que tu prends des décisions importantes de ta vie. Je disais, c'est à cet âge-là que vous prenez une direction pour votre vie. C'est là que tout se joue en fait. Et si vous passez votre temps à essayer de tout faire pour un mec, pour un garçon, vous risquez de passer à côté en fait de l'essentiel, parce que l'essentiel, croyez-moi, à cet âge-là, c'est pas ce garçon qui partage votre vie. Bon, après, il y a des couples qui se sont formés à ces âges-là, mais qui sont encore aujourd'hui ensemble et qui évoluent ensemble. Le tout, c'est de trouver le garçon idéal. Quand je dis le garçon idéal, c'est pas le garçon parfait, mais c'est le garçon imparfait, mais qui est parfait pour vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est de trouver le garçon qui vous complète. Qui vous complète. Quand je dis qu'il vous complète, c'est pas que vous êtes incomplète. Déjà, ça, il faut que vous mettiez dans votre tête que de vous-même, vous êtes complète. Mais quand je dis qu'il vous complète, c'est que on a toujours besoin de quelqu'un, tu vois, que ce soit un copain, un ami, un frère, une soeur, je sais pas, on a toujours besoin de quelqu'un. Maintenant, si en ce garçon-là, vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos ambitions, vous pouvez partager vos soucis, vos joies, vos peines, etc., tant mieux. Mais il faut que ce garçon-là, en fait, il faut que vous comptiez pour lui comme il compte pour vous. Sans concession. Alors sur ce point-là, il faut que vous soyez sans pitié. Si un jour, une seconde, tu as l'impression que pour ce garçon, en fait, tu n'es pas ce que lui, il est pour toi, il faut pouvoir s'arrêter. Il faut pouvoir dire stop. Il faut pouvoir vous remettre en question et revoir pourquoi vous êtes ensemble, en fait. Poser la question de pourquoi vous êtes ensemble, qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qu'il rajoute dans votre vie. Et bien si c'est juste
que vous allez dormir la nuit en réfléchissant, en vous posant des questions, en étant mal, en étant triste et tout, parce qu'il vous fait voir de toutes les couleurs. Ça ne sert strictement à rien à cet âge-là. Vous n'avez pas d'enfants ensemble, vous n'êtes pas mariés, vous n'avez rien construit ensemble, vous n'avez pas acheté une maison ensemble, une voiture ou je ne sais quoi. Je vois pas pourquoi à cet âge-là, tu vas te donner corps et âme pour un mec. Alors, dans notre culture, en Afrique, au Congo, chez moi par exemple, on nous dit en fait, on nous apprend à être des femmes correctes, à être des femmes à marier, tu vois, une femme qui sait cuisiner, une femme qui sait prendre soin de son mari, une femme qui sait tenir sa maison, être une femme qui est soumise, qui obéit, qui écoute, qui respecte son mari, qui fait, voilà. C'est quelque chose qu'on nous apprend depuis qu'on est toute petite. Et on grandit en nous disant qu'en fait, il faut que je sois moi aussi à la hauteur. Il faut que je sois une femme à marier. Il faut. Et donc, quand on se met en couple, quand on a un copain, on a tendance à penser que voilà, ce copain-là, c'est mon mari potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Si je lui prouve que je suis une bonne femme, eh ben, il va rester avec moi pour m'épouser. Tout de suite, quand on se met en couple, on pense, oh, ce gars-là, peut-être que ce sera lui qui va m'épouser. Alors que, franchement, à 16 ans, 17 ans et tout, t'as pas besoin de faire des efforts en fait. C'est l'âge où tu kiffes juste la vie. Tu kiffes la vie, tu profites de la vie avec quelqu'un qui te veut dans sa vie, toi. Quelqu'un qui vient pas pour que tu fasses des efforts extraordinaires pour qu'il reste avec vous. Non. À 17 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, à 23 ans, à 24 ans, tu n'as pas à te casser en fait pour garder un garçon, tu vois. C'est quand on a, je sais pas, je pense qu'il n'y a même pas d'âge pour se battre pour un homme en fait. Mais il y a un certain moment de sa vie où avec un homme, on a passé un temps, on a investi de son temps, on a investi de son énergie, on a investi de son argent, de son intelligence, de ses connaissances, on a investi, on a construit des trucs ensemble et on veut se battre pour préserver ça, tu vois. Ça, c'est normal. Mais à un certain âge, non. À 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, je dis non. Surtout quand on est en Afrique, tu vois. En Afrique, de toute façon, à 20 ans, 21 ans, on est encore chez les parents, on est encore en train de faire des études. C'est rare de trouver une jeune fille de 20 ans qui loue une maison avec son copain, etc. Tu vois, non, c'est pas dans nos mœurs. Et moi, je comprends pas pourquoi tu as 21 ans, 22 ans, tu habites chez tes parents, c'est tes parents qui te nourrissent, qui payent tes études, qui font tout pour toi. Tu as un copain, ce copain-là, en fait, c'est juste quelqu'un avec qui vous posez, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir, où est-ce qu'on se voit dans l'avenir, est-ce que... mais pas forcément ensemble, tu vois, mais écoute, vous partagez des trucs qui vont vous propulser dans la vie, tu vois ce que je veux dire, et ça passe ou ça casse, tu vois. À un moment donné, il faut arrêter, en fait, à un moment donné, il faut arrêter, parce que quand je parle avec ses filles, elle me dit, avec cette petite sœur, justement, elle me dit, en fait, que son copain lui ment, il ment tout le temps. Il est tout le temps en train de... Il est à gauche, il dit qu'il est à droite. Il fait A, il dit qu'il a fait B. Il y a des filles qui l'appellent. Il y a tout le temps une fille autour. Il y a tout le temps une fille dans les parages et tout. Il y a tout le temps une histoire de filles et tout. Moi, je lui ai dit, écoute, déjà toi, tu es jeune. Lui, il est jeune. Il est plus grand qu'elle, mais il est jeune. C'est-à-dire que qui es-tu, toi, pour venir l'empêcher? S'il a envie d'avoir 3-4 meufs, toi, tu vas venir l'interdire. Qui tu es? En fait, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que lui, il fait sa vie comme il l'entend. Maintenant, il est avec toi, vous êtes en couple. Eh bien, toi, c'est à toi de te poser la question, est-ce que je devrais être en couple avec un gars qui a encore envie de s'amuser? Si toi, tu n'as pas envie de t'amuser, tu vois, c'est toi qui arrêtes la relation, tout simplement. Première remarque, deuxième remarque, troisième remarque, tu vois que vous n'avez pas les mêmes priorités, et ben stop. Quoi qu'ils te disent, même s'ils te disent, écoute, tu vois, je m'amuse, mais c'est toi que j'aime, c'est toi ma number one, non, quoi qu'ils te disent en fait, s'il le fait pas, s'il te le prouve pas, si à chaque fois il tombe, il fait toujours les mêmes bêtises pour venir, à chaque fois venir te dire, écoute, c'est toi que j'aime, c'est toi que je préfère, non.
il faut avoir des priorités dans la vie. Parce que le temps que vous passez à vous lamenter, à vous faire du mal, à penser, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que ça va marcher entre nous, tu sais, ce temps, il est précieux. Ce temps-là peut t'aider à te dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour monter une petite entreprise qui va me régénérer de l'argent, avec... voilà, quelle formation je peux faire, qu'est-ce que je peux apprendre de plus, voilà, trouver des trucs qui vont ajouter de la valeur à votre vie, tu vois, au lieu de se casser la tête pour absolument garder un mec, en fait. Il y a un certain âge où tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts. Je vous le dis, moi j'ai grandi franchement avec cette mentalité là que j'avais pas besoin de me plier pour un mec. Mais la société m'a conditionné un petit peu. Je me disais, peut-être que je suis pas normale. Il faut que j'arrête de penser comme ça et que je fasse comme tout le monde. Et à un moment donné, j'ai essayé, moi, de m'agripper. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis non, 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 non. C'est pas normal, en fait. Si je suis avec toi, ça veut dire que toi aussi, tu veux être avec moi. On est... nous de toi et moi. C'est pas moi, je suis en couple avec toi, mais toi, tu es en couple avec moi, avec Madeleine, avec Judith, avec Ghislaine. Non. Tu es en couple avec moi. Tu vois? Et si tu es en couple avec moi, tu es obligé de me respecter. Tu es obligé que je sois la priorité, tu vois, en termes de fille, tu vois. Moi, je dois être la priorité. Maintenant, si je dois m'efforcer, si je dois faire des efforts, si je dois prouver de je ne sais quoi pour que tu me prennes... en tant que tel, pour que tu me donnes la place que je mérite, pour que tu fasses de moi ta priorité. Non, ça veut dire que toi-même tu sais pas ce que tu veux et moi je vois pas ce que je fais avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Arrêtez un peu de vous comporter comme des moins que rien juste pour garder un mec. Arrêtez. Aujourd'hui c'est pas possible, tu vois. En tant que femme, instruis-toi, apprends des choses, construis-toi. Personnellement, tu vois, mentalement, psychiquement, intellectuellement, physiquement, au lieu de passer du temps à savoir qu'est-ce qu'il fait ce gars, où il est, avec qui il est sorti hier, non, va au sport, va faire du sport, va courir, je ne sais pas, va voir ta copine, va voir tes grands-parents, va discuter avec des personnes qui vont t'apporter des choses, des plus dans ta vie, tu vois, au lieu de perdre ton temps à épier un gars. Non. Moi, je suis désolée, mais non. C'est pas ce que je conseille, en tout cas, aux jeunes filles. Donc, c'est pas possible, tu vois. Si dehors, là, tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans, si tu as un copain, je te juge pas. C'est pas que c'est mauvais. Moi, je vais pas venir dire, ah, c'est pas bien d'avoir un petit copain. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Tu peux avoir un petit copain si tu veux, mais un petit copain en connaissance de cause. Donc, tu connais ta valeur. Ce petit copain connaît ta valeur. Il a lui-même de la valeur. Il connaît lui-même sa valeur. Et vous vous mettez ensemble. Vous kiffez juste la vie, tu vois. Vous kiffez juste la vie. C'est tout. Et les choses vont se construire d'elles-mêmes petit à petit. Les choses vont... évoluer d'elles-mêmes. Vous allez passer des étapes ensemble. Si, à un moment donné, il faut que vous vous correspondez plus, il faut que vous séparez, et bien vous vous séparez, ça va faire un petit chagrin, tu écoutes du Céline Dion, tu pleures un petit coup, tu te lèves, tu avances. Mais ne fais pas de ce gars ton obsession, ne fais pas de ce gars ta priorité, alors que la priorité dans tout ça, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après un certain âge, quand tu as 23, 24 ans, tu as envie de te poser, tu as envie d'avoir une relation sérieuse, une relation à long terme, une relation qui va aboutir, choisis bien, en fait. Choisis bien le gars que tu... Si toi, tu te restes posé, tu te dis, bon, ça y est, j'ai 23 ans, je vais me poser, je vais me caser, nanana. Mais le gars, il vient, il te drague juste parce qu'il est beau, ou juste parce qu'il parle bien, juste parce qu'il s'habille bien. Il te dit, oh, je vais être avec toi. Tu te dis, bon, ça se trouve, c'est lui. Tu entres en couple et tu commences à forcer la main du gars pour qu'il pense comme toi. C'est ça l'erreur, en fait. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Tu entres en couple. Tu te dis, bon, moi j'ai envie de me poser, lui il me plaît, je vais faire en sorte que ce soit lui avec qui je me pose. Alors que le gars il t'a rien demandé, il te trompe, tu acceptes.
Il déconne, tu acceptes. Il te ment, tu acceptes. Il triche, tu acceptes. Il est malhonnête, tu acceptes. Tu cautionnes tout. Je sais pas, il ne partage même pas les mêmes valeurs que toi. Tu es là, posé pour que... Dans notre tête, c'est quoi? Je fais tout ça. À la fin, il va comprendre que je suis une fille bien, que je suis une femme bien, que c'est moi qu'il lui faut, il va m'épouser. Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Ce gars-là, il t'a dit que lui, il a envie de se poser. Ce gars-là, il t'a dit qu'il pensait déjà au mariage. Toi, tu fais tous des appels de part. Tac, 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 tac. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu lui forces la main à ce mec. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce mec, il voit les sacrifices que tu fais. Il voit les efforts que tu fais. Il n'a pas envie de te laisser tomber. Il ne veut pas te faire mal. Des fois, c'est ça. Il veut pas te faire mal, il veut pas te trahir, il veut pas te décevoir, ça le mot. Il veut pas te décevoir parce qu'il voit les efforts consentis. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste quand même avec toi. Et plus il reste avec toi, plus toi tu continues à penser que c'est lui. Alors qu'à un moment donné, quand lui, il aura sa phase à lui de je veux me poser, il va voir, il va étudier des choses, il va analyser des situations, il va te comparer à certaines filles, non. Et si il s'avère que c'est pas toi qu'il veut, maintenant qu'il veut se poser, il va te laisser tomber. Il va te laisser tomber, ma chère. Donc, si tu veux pas être déçu, si tu veux pas être déçu tout simplement, maintenant, là, l'âge que tu as là, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, ma chère, pense à toi. Fais les choses pour toi. La priorité, c'est toi. En 2019, là, je vais pas vous voir dans des couples inutiles. Je vais pas vous voir vous mettre avec des garçons inutiles. Clairement, je veux vous voir percer, évoluer pour vous. C'est-à-dire, apprenez des nouvelles choses. Apprenez... cherchez à se connaître, c'est quoi votre passion, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie. Travaillez en fonction de ça. Formez-vous si vous ne pouvez pas aller à l'université, s'il n'y a pas les moyens. Formez-vous quand vous entrez sur Facebook. Même sur Facebook, aujourd'hui, tu peux apprendre des choses. Même sur Instagram, tu peux apprendre des choses. Quand vous entrez dans les réseaux sociaux, là, apprenez. Si c'est apprendre à parler, apprenez à parler. Si c'est apprendre à, je sais pas, cuisiner, apprenez à cuisiner. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire de la cuisine une passion et ça peut t'emmener loin. Si c'est coudre que tu aimes faire, va apprendre la coupe et couture. Si tu peux pas te payer, va apprendre dans un atelier de couture, je sais pas quoi. Mais faites les choses pour vous, les filles. Faites les choses pour vous. Parce que à 30 ans, à 27 ans, 28, 29, 30, c'est pas que c'est trop tard, mais ça me demande plus d'efforts. Alors que toi, tu travailles pas déjà. Tu travailles pas, tu vas au cours, tu termines. Tu rentres chez toi à la maison, tu trouves à manger, tu trouves tout ce qu'il faut. Donc en fait, tu n'as que du temps pour toi. Autant maximiser ce temps, en faire quelque chose de fructueux. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de venir me dire oh il me trompe, oh il m'a menti, oh hier il était ci alors qu'il m'a dit qu'il était ça. Non, tu n'es pas sa mère, tu vois ce que je veux dire? Le gars il a envie de kiffer sa vie comme il entend, laisse-le. Soit tu le suis dans son délire, soit vous avez le même délire, soit vous n'avez pas le même délire, tu le laisses faire son délire, tu sors de sa vie, tu le sors de ta vie, tu fais toi ce que tu aimerais. Le temps viendra où tu vas trouver celui qu'il te faut, celui qui va te respecter, celui qui va te valoriser, celui que toi aussi tu vas valoriser, celui avec qui vous allez partager et échanger le positif que vous avez. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement. Je sais que quand on vous dit ça là, vous écoutez, moi aussi je fais la même chose. J'écoutais, mais voilà quoi. Mais moi c'est... Ce que je vous dis là, ça a toujours été comme ça que j'ai réfléchi, même si à un moment donné, j'ai fait comme tout le monde, tu vois, j'ai voulu faire comme tout le monde, mais non. La priorité, c'est vous. La priorité, c'est vous. En 2019, la priorité, c'est vous. Vous passez avant ce mec-là, avant ces états d'âme, cet état d'esprit, c'est Kindumba, vous passez avant tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, prenez le temps de vous construire, de vous développer personnellement. Et le reste suivra, tu vois. Si tu as une valeur ajoutée dans ta vie, que ce soit mentalement, psychologiquement, physiquement,
c'est pas n'importe qui va venir toquer à ta porte, tu vois. Et même si n'importe qui toque, toi, tu vas pas ouvrir à n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sauras les efforts que tu as fournis pour être ce que tu es, pour sortir de sa condition. Mais si c'est quelqu'un qui glande, qui tourne en rang, à un moment donné, les filles, arrêtez. Arrêtez. Vous n'êtes pas mariés, je vous dis. Vous n'avez pas d'enfants ensemble. Pourquoi est-ce qu'il va te tromper? Il va venir te dire, oh pardon, non, 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 tu vas dire, ok, il m'a demandé pardon, j'accepte. Dans ta tête, tu te dis, parce que à un moment, il va se dire, ouais, je l'ai trompée, elle était toujours là, j'ai déconné, elle était toujours là. En tout cas, c'est elle qui mérite. Ou dans ses galères, comme on dit, bon, comme il est en galère, il est en chien, je vais être avec lui, comme ça, il va savoir que je suis sa femme de galère. Et il est dans sa galère là, à moins que ce soit quelqu'un qui bouge ses fesses. Toi, tu es que avec lui en te disant, ça va changer, on va évoluer, arrête. Vous êtes en galère, il est en galère, toi-même tu es en galère. Donc cherche déjà toi-même à te sortir de ta galère, tu vois, avant de commencer à endosser ta galère plus la galère de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, ça se trouve à la fin, ça sera pas toi, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si vous êtes amoureux, que vous vous respectez, que vous vous aimez, on va pas se mentir, il y a des hauts et des bas dans tout, dans tout. Donc, si vous pensez que vous avez les mêmes valeurs, que vous vous respectez, qu'il apporte un truc de plus dans ta vie, même si c'est pas matériel, même si c'est psychologiquement, même si c'est spirituellement. Si tu penses que voilà, c'est bon, reste posé parce que c'est pas donné à n'importe qui de trouver la perle qu'il lui faut, tu vois. Maintenant, si vous avez trouvé que tu as 17 ans, que tu as 18 ans, si tu penses, tu es convaincu que c'est lui et que lui, il est convaincu que c'est toi, pardon, restez ensemble, évoluer, mais évoluer vraiment. Tout qui ne te fait pas évoluer en fait dans la vie ne te sert à rien, tu vois. Si le gars là pour qui tu fais des efforts, en fait lui il est juste là pour t'emmener dans les sorties, les boîtes, des nuits, pour que juste tu le présentes à tes copines, il est bien sapé, il parle bien et tout. Mais en gros, il ne ramène rien de concret dans ta vie. Je parle pas d'argent ou quoi, mais rien de concret, donc il te propulse pas dans tes projets, il t'aide même pas à voir clair dans ce que tu veux, ce que tu dois faire dans ta vie. Il sert à rien, les sentiments juste parce que voilà vous faites l'amour et tout, non, non, il n'y a pas que ça dans la vie, moi je vous le dis en tant que sœur. Pas parce que j'ai beaucoup plus d'expérience que vous, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais parce que je le pense, je le dis. Moi, je pense que en tant que femme, si vous arrivez à vous construire vous-même, eh ben, le monde aura gagné déjà, tu vois. Parce que c'est la femme qui porte, c'est la femme qui enfante, c'est la femme qui éduque, qui élève, hein. Ben, si tu es une femme bien construite, en fait, tu vas élever ton mari, tu vas élever tes enfants. Mais si tu es une femme qui est juste là, qui pense qu'à ok, je vais tout faire pour plaire à cet homme pour qu'il m'épouse, tu vas faire des enfants qui vont elles faire tout pour qu'on les épouse, des garçons qui vont commencer à penser que voilà, ils sont les maîtres de tout. L'humanité va continuer à tourner en rond. Les femmes, il faut qu'on sorte la tête du trou. Il faut commencer à regarder, à viser haut. Dans tous les domaines qui soient, que ce soit en couple, au travail, dans la société, à l'école, à l'université, où que ce soit, où que vous soyez, il faut commencer à relever la tête, tu vois. Voilà, 2019 là, je compte sur vous les filles, les petites sœurs, compte vraiment sur vous. Voilà. Gros bisous.